Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La nuit, ce moment où le monde semble s'endormir, est bien plus qu'une simple période de repos. Dans le silence et l'obscurité, des forces invisibles œuvrent, et c'est là que la protection divine prend tout son sens. En tant que musulmans, nous croyons profondément qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, veille sur nous à chaque instant, même lorsque nous dormons et que nous sommes vulnérables. Les dangers spirituels et physiques qui pourraient nous atteindre sont nombreux, mais la protection d'Allah nous en préserve, souvent sans que nous en ayons conscience. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Pourquoi est-il essentiel de comprendre cette protection? Souvent, nous sous-estimons la puissance de cette protection divine. Comprendre comment Allah nous protège durant la nuit nous permet de renforcer notre foi et de nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. C'est un signe d'amour et de miséricorde qu'il est essentiel d'apprécier et de reconnaître dans notre vie quotidienne. 1. La nuit dans la tradition islamique. Dans la tradition islamique, la nuit occupe une place particulière, tant sur le plan spirituel que symbolique. Le Coran et les hadiths mettent en avant son importance, en soulignant qu'elle est un moment propice à la réflexion, à la prière et à la proximité avec Allah. En effet, dans le Coran, Allah fait souvent référence à la nuit, en la présentant comme un signe de sa création, une période de repos pour l'humanité, mais aussi un moment privilégié pour les âmes pieuses qui cherchent à se rapprocher de lui. Dans la sourate Al-Furqan 25-47, Allah dit « C'est lui qui vous a désigné la nuit pour vêtement et le sommeil pour repos, et il a fait du jour un retour à la vie. » Les hadiths rapportent également que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, avait une relation particulière avec la nuit. Il l'utilisait pour se retirer et accomplir les prières nocturnes, notamment le tahajjud, qui est considéré comme l'une des prières les plus méritoires après celles obligatoires. Le prophète, paix sur lui, a dit « La meilleure prière après les prières obligatoires est la prière nocturne, tahajjud. » Muslim. Cette prière, accomplie en secret et dans l'obscurité de la nuit, est un moyen puissant de chercher la miséricorde d'Allah, de demander son pardon et de fortifier la foi. Référence aux prières nocturnes, tahajjud et leur importance. Le tahajjud est une prière facultative, mais extrêmement encouragée, car elle démontre un dévouement particulier de l'adorateur qui sacrifie son sommeil pour se rapprocher d'Allah. La prière nocturne est mentionnée dans plusieurs versets coraniques, notamment dans la sourate Al-Isra 17-79. Et de la nuit, veille donc une partie, en prière, en plus de ce qui t'est imposé, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. Les croyants qui se lèvent pour prier durant la nuit, alors que tout est calme, manifestent leur sincérité et leur volonté d'obtenir la protection et la guidance divine. Ainsi, la nuit dans l'islam n'est pas seulement une période d'obscurité, mais une opportunité offerte aux croyants de se purifier spirituellement, d'obtenir des bénédictions et de se placer sous la protection divine. Deuxième, les types de protection divine. La protection divine offerte par Allah se manifeste de diverses manières dans la vie du croyant, à la fois spirituellement et physiquement. Que ce soit contre les forces invisibles ou les dangers matériels, cette protection est un témoignage de la miséricorde infinie d'Allah, qui veille sur ses serviteurs jour et nuit, même sans qu'ils en soient toujours conscients. Dans cette partie, nous explorerons comment Allah nous protège des influences négatives qui peuvent affecter notre âme, ainsi que des situations physiques où sa protection intervient subtilement. Protection spirituelle. Comment Allah nous protège des influences négatives. Dans le Coran et la tradition prophétique, il est souvent mentionné que les croyants sont exposés aux tentations, aux mauvaises influences et aux tentatives de Satan pour égarer leur cœur et les détourner du droit chemin. Allah, dans sa sagesse,
offre à ses serviteurs des moyens de se protéger spirituellement contre ces influences. Par exemple, la récitation de versets spécifiques du Coran, comme les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah, est reconnue pour éloigner les mauvaises forces. Le prophète, paix sur lui, a dit « Celui qui récite les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah avant de dormir sera protégé. » Bukhari et Muslim. La prière est également un moyen puissant de protection spirituelle. Lorsqu'un croyant prie, il renforce son lien avec Allah et éloigne les influences négatives. Le simple fait de se tourner vers Allah par des invocations et des dhikrs, remémorations, agit comme un bouclier contre les attaques spirituelles. Par exemple, dire « Bismillah » ou invoquer la protection d'Allah par la récitation de la sourate Al-Falaq et An-Nas protège contre l'envie, la jalousie et les mauvaises intentions des autres. Allah nous protège également de manière invisible. De nombreuses situations dans lesquelles nous aurions pu être tentés ou détournés de notre foi sont évitées sans même que nous en soyons conscients. Cette protection divine est une preuve de la bienveillance d'Allah, qui connaît toutes les faiblesses de l'âme humaine et qui intervient pour sauver le croyant des pièges du monde spirituel. Protection physique. Exemple de situation où Allah nous préserve sans que nous le sachions. La protection physique est une autre facette de la miséricorde divine. Chaque jour, nous sommes confrontés à des dangers visibles et invisibles, qu'il s'agisse de maladies, d'accidents ou de calamités naturelles. Pourtant, Allah, dans sa sagesse infinie, veille sur ses serviteurs et les protège souvent de ces dangers sans qu'ils ne le sachent. Un exemple frappant de cette protection est le fait que nous sommes souvent préservés de nombreux accidents de la vie quotidienne, comme les chutes, les accidents de voiture ou les blessures graves. Parfois, une légère hésitation ou un simple détour que nous prenons sans réfléchir peut nous sauver d'une situation dangereuse. Il est courant d'entendre des croyants dire « Alhamdulillah, si j'avais pris cette route, j'aurais été dans cet accident. » Ces moments d'évitement ne sont pas des coïncidences, mais des manifestations de la protection divine. La protection d'Allah peut aussi se manifester par l'envoi d'anges qui veillent sur nous. Dans le Coran, Allah dit « Pour lui, l'homme, il y a des anges qui se relaient, de devant lui et de derrière lui. Ils le protègent par ordre d'Allah. » Sourate Ar-Ra'd 13:11. Ces anges, envoyés par Allah, veillent sur les croyants et les protègent des dangers invisibles. Un autre exemple de la protection divine est la guérison de maladies ou la préservation contre des épidémies. Dans la sourate Al-An'am 6:17, Allah dit « Et si Allah te touche par un mal, nul autre que lui ne peut l'enlever. » De nombreux croyants témoignent de guérisons inexplicables ou d'une préservation miraculeuse alors que des dangers sanitaires ou des maladies graves les menaçaient. Cela rappelle que, même dans les moments de vulnérabilité physique, Allah est le seul à pouvoir nous protéger et nous guérir. Enfin, Allah nous protège aussi durant notre sommeil, un moment où nous sommes les plus vulnérables. Le prophète Muhammad, paix sur lui, nous a enseigné des invocations à dire avant de dormir, comme la récitation de la sourate Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, pour bénéficier de la protection d'Allah durant la nuit. Conclusion. Une protection omniprésente et bienveillante. La protection divine est une réalité constante pour chaque croyant, à la fois spirituellement et physiquement. Qu'il s'agisse des dangers invisibles qui menacent l'âme ou des périls matériels qui peuvent affecter le corps, Allah, dans sa miséricorde infinie, veille sur ses serviteurs. Cela nous rappelle la nécessité de rester connectés à lui à travers la prière, les invocations et la gratitude pour toutes les bénédictions visibles et invisibles qu'il nous accorde chaque jour. Troisième, les versets et hadiths relatifs à la protection d'Allah. La protection d'Allah est un thème central dans le Coran et les hadiths. À travers de nombreux versets et récits prophétiques, il est clairement souligné que le croyant est constamment sous la protection divine, que ce soit durant la nuit ou dans les moments où il est le plus vulnérable. Voici quelques exemples de versets et hadiths qui évoquent cette protection.
Verset coranique sur la protection d'Allah. 1. Surat al-Baqarah 2.2.5.5. Ayat al-Kursi. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône Kursi déborde les cieux et la terre, et leur garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Ce verset, connu sous le nom d'Ayat al-Kursi, est souvent récité pour obtenir la protection d'Allah. Il rappelle sa toute-puissance et son omniscience, et les croyants sont encouragés à le réciter avant de dormir pour être protégés des dangers visibles et invisibles. 2. Surat al-Falaq, 113 versets 1 à 5. Dit: Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celles qui soufflent, les sorcières, sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Ce verset est un appel direct à la protection divine contre les forces malveillantes. La récitation de cette sourate, ainsi que de la sourate An-Nas, est une sunna avant de dormir pour chercher refuge auprès d'Allah. 3. Sourate Ar-Ra'd, 13-11. Pour chaque homme, il y a des anges qui se relèvent devant lui et derrière lui. Ils veillent sur lui par ordre d'Allah. Ce verset montre clairement qu'Allah a désigné des anges pour protéger les croyants contre les dangers qui les entourent. Ces anges agissent selon sa volonté, assurant une protection permanente. 4. Sourate An-Nahl, 17e verset. N'ont-ils pas vu les oiseaux soumis dans l'atmosphère du ciel, où seul Allah les soutient? En cela, il y a des preuves pour des gens qui croient. Ce verset illustre la façon dont Allah maintient toutes ses créatures en sécurité, y compris les plus vulnérables, comme les oiseaux. Cela symbolise sa protection continue sur ses serviteurs. Hadith sur la protection durant la nuit. 1. Hadith rapporté par Abu Huraira, Bukhari et Muslim. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: Lorsque tu te couches, récite Ayat al-Kursi, car il y aura avec toi un gardien d'Allah, et Satan ne pourra pas t'approcher jusqu'au matin. Ce hadith souligne l'importance de réciter Ayat al-Kursi avant de dormir pour bénéficier de la protection divine durant la nuit. Allah envoie un ange pour veiller sur celui qui récite ce verset, éloignant ainsi Satan et tout mal. 2. Hadith rapporté par Aïcha, Bukhari et Muslim. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a rapporté que chaque nuit avant de se coucher, le prophète, paix sur lui, soufflait dans ses mains après avoir récité les sourates Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, puis passait ses mains sur tout son corps pour se protéger. Cette pratique montre comment le prophète lui-même cherchait la protection d'Allah durant la nuit, en utilisant des versets spécifiques du Coran. 3. Hadith rapporté par Abu Mas'ud, Muslim. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit: Celui qui récite les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah la nuit, cela lui suffira. Ce hadith montre la vertu de réciter les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah avant de dormir. Cette récitation protège le croyant tout au long de la nuit et agit comme un bouclier contre les influences néfastes. Conclusion. La puissance de la parole d'Allah. Les versets et hadiths relatifs à la protection divine nous rappellent que, malgré notre vulnérabilité, surtout durant la nuit, Allah veille constamment sur ses serviteurs. Par la récitation du Coran et les invocations enseignées par le prophète, paix sur lui, nous pouvons nous placer sous la protection d'Allah et affronter chaque nuit avec sérénité et confiance. 4. Témoignages et histoire. Expérience de la protection divine. De nombreux croyants à travers le monde ont partagé des témoignages impressionnants sur les moments où ils ont ressenti de manière tangible la protection d'Allah dans leur vie.
Qu'il s'agisse de situations de danger imminent ou d'événements miraculeux, ces récits renforcent la foi et illustrent comment Allah intervient subtilement et puissamment dans les vies de ses serviteurs. Voici quelques histoires qui témoignent de cette protection divine, des exemples de miracles ou d'événements inexplicables vécus par des croyants. 1. L'accident évité grâce à une invocation. Une sœur musulmane a raconté un incident où elle conduisait sur une route de campagne tard dans la nuit. Fatiguée, elle se souvenait à peine d'avoir récité l'invocation du voyage avant de partir, une habitude qu'elle avait développée en suivant la tradition prophétique. À un moment donné, elle s'était assoupie brièvement au volant. Juste avant de quitter la route, elle a été réveillée brusquement par ce qu'elle décrit comme une secousse inexplicable. En reprenant ses esprits, elle a vu qu'elle s'apprêtait à percuter une barrière de sécurité, mais a pu reprendre le contrôle du véhicule à temps. Elle a attribué cet événement à la protection d'Allah, répondant à son invocation et la gardant des dangers alors qu'elle était vulnérable. 2. Le miracle de la guérison d'un enfant malade. Un couple musulman a partagé l'histoire de leur fils, gravement malade d'une infection qui ne semblait pas répondre au traitement. Alors que l'état de l'enfant empirait, ils ont intensifié leurs prières, récitant régulièrement Ayat al-Kursi, les sourates de protection, Al-Falaq et An-Nas, ainsi que des invocations de guérison. Ils ont également demandé à leur communauté de faire des duas pour leur fils. Contre toute attente, l'enfant a commencé à se rétablir rapidement. Les médecins eux-mêmes étaient stupéfaits de la vitesse de sa guérison, considérée comme inexplicable. Pour les parents, il ne faisait aucun doute qu'Allah avait répondu à leurs supplications et avait accordé sa protection à leur fils. 3. Sauver des flammes d'un incendie. Un frère musulman a raconté une histoire extraordinaire où il a été témoin de la protection divine dans une situation de vie ou de mort. Il dormait profondément chez lui lorsqu'un incendie s'est déclaré dans son immeuble. Pendant que les flammes se propageaient rapidement, il était inconscient du danger imminent. Ce qui l'a réveillé, selon ses propres mots, était comme une présence ou un souffle léger sur son visage qui l'a poussé à ouvrir les yeux juste à temps pour voir la fumée envahir son appartement. Il a pu s'échapper en toute sécurité et a été l'une des rares personnes de son immeuble à être sorti indemne. Il attribue ce réveil soudain à la protection d'Allah, qui l'a sauvé d'une mort certaine. 4. Un miracle en pleine mer. Un pêcheur musulman d'un village côtier a partagé une histoire où il a expérimenté la protection d'Allah en pleine mer. Ce jour-là, une tempête inattendue s'est levée alors qu'il était seul dans son bateau. Les vagues étaient énormes et le bateau menaçait de se renverser. Face à ce danger mortel, il a commencé à réciter la shahada, profession de foi, et à implorer Allah pour sa protection. Subitement, alors que la tempête faisait rage, il a remarqué que les vagues autour de son bateau semblaient s'apaiser, formant une sorte de barrière naturelle. Bien qu'il fût toujours entouré de vents violents, son bateau a été miraculeusement épargné par les vagues les plus puissantes et il a pu regagner le rivage sain et sauf. 5. La maison épargnée lors d'une catastrophe naturelle. Un autre témoignage frappant est celui d'une famille musulmane vivant dans une zone fréquemment touchée par des tremblements de terre. Un soir, après avoir fait leur prière du soir, Isha, et récité les invocations de protection avant de dormir, ils ont été réveillés par un puissant tremblement de terre. Les maisons voisines ont été gravement endommagées, certaines totalement détruites. Cependant, leur maison a été miraculeusement épargnée, malgré sa proximité avec l'épicentre du séisme. La famille a attribué cela à la protection d'Allah, renforcée par leur confiance en lui et les invocations qu'ils faisaient régulièrement avant de dormir. Conclusion. La protection divine est réelle. Ces récits, bien qu'ils semblent miraculeux, rappellent à chaque croyant que la protection d'Allah est constante, omniprésente et bien réelle. Que ce soit à travers des invocations, des prières
ou la simple foi en sa miséricorde, Allah protège ses serviteurs de manière visible et invisible. Ces témoignages sont des exemples concrets de la façon dont sa protection peut se manifester, et ils renforcent la conviction que même dans les moments les plus critiques, Allah est toujours présent pour ceux qui se tournent vers lui. 5. Pratique pour renforcer sa foi, rituels, prières et attitudes. Pour renforcer sa foi et bénéficier pleinement de la protection divine, il est essentiel d'adopter des pratiques spirituelles régulières. Voici quelques rituels et prières à accomplir avant de dormir, ainsi que l'importance de la gratitude et de la confiance en Allah pour une foi solide. Rituels et prières à faire avant de dormir. 1. Récitation d'Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah 255. La récitation d'Ayat al-Kursi avant de dormir est fortement recommandée. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir, Allah envoie un ange pour veiller sur lui, et Satan ne peut pas s'approcher de lui jusqu'au matin. » Bukhari et Muslim. Cette pratique établit une barrière protectrice autour du croyant pendant la nuit. 2. Lecture des sourates de protection, Al-Falaq et An-Nas. Réciter les sourates Al-Falaq, 113, et An-Nas, 114, est également conseillé avant de dormir. Le prophète, paix sur lui, les récitait chaque nuit en se frottant le corps avec ses mains pour chercher la protection divine contre les mauvaises influences et les dangers invisibles. 3. Recueillement et invocation, dua, de protection. Avant de se coucher, il est bénéfique de faire des invocations, dua, pour demander la protection d'Allah. Par exemple, dire « Bismika Allahumma amutu wa ahya » « En ton nom, ô Allah, je meurs et je vis » est une manière de se remettre entre les mains d'Allah en reconnaissant sa souveraineté sur notre vie et notre mort. 4. Récitation de la Shahada, la profession de foi. Répétez la Shahada, l'attestation de foi, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Il n'y a pas de divinité à part Allah, et Muhammad est son messager, avant de dormir renforce la foi et rappelle aux croyants la vérité fondamentale de sa religion. Importance de la gratitude et de la confiance en Allah. 1. Pratiquer la gratitude. La gratitude est une pratique fondamentale dans l'islam et elle joue un rôle clé dans le renforcement de la foi. En reconnaissant les bénédictions d'Allah et en lui exprimant sa reconnaissance, le croyant établit un lien plus profond avec son Créateur. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a enseigné que « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah » Abu Daoud. La gratitude pour les petites et grandes bénédictions renforce le sentiment de protection divine et améliore l'état spirituel. 2. Développer la confiance en Allah. La confiance en Allah, tawakkul, est essentielle pour maintenir la foi, surtout en période d'incertitude ou de difficulté. Cela implique de croire que tout ce qui arrive, qu'il soit bon ou mauvais, est sous la sagesse et le contrôle d'Allah. Le Coran dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Allah atteindra sûrement son dessein. Allah a assigné une mesure à chaque chose. » Surat At-Talaq 65.3. Cette confiance aide à faire face aux défis de la vie avec calme et sérénité, en s'en remettant entièrement à la volonté divine. 3. Pratiquer le dhikr, remémoration d'Allah. La pratique régulière du dhikr renforce le cœur et l'esprit. Dire des formules comme Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar avant de dormir aide à apaiser l'esprit, à cultiver la gratitude et à maintenir une connexion constante avec Allah. 4. Faire des duas, invocations, pour la protection et la guidance. Les duas spécifiques, demandant protection, guidance et pardon, sont des moyens puissants pour renforcer la foi. Des duas comme « Rabbi Zidni Ilma » « Ô mon Seigneur, accrois ma connaissance » et « Allahumma inni asaluka al-afiya » «
Ô Allah, je te demande la santé, sont utiles pour chercher la protection divine dans tous les aspects de la vie. Conclusion. Une foi, renforcée par des pratiques spirituelles et la confiance en Allah. Adopter ces rituels avant de dormir et maintenir une attitude de gratitude et de confiance en Allah sont essentiels pour renforcer sa foi. Ces pratiques non seulement garantissent la protection divine durant la nuit, mais elles cultivent également une connexion plus profonde avec Allah, favorisant ainsi une vie spirituelle plus épanouissante et sereine. 6. Les bienfaits de la protection nocturne, bien-être mental, spirituel et impact quotidien. La protection nocturne accordée par Allah joue un rôle crucial dans notre bien-être général. En comprenant et en pratiquant les rituels de protection avant de dormir, nous pouvons expérimenter des bienfaits significatifs sur le plan mental, spirituel et dans nos interactions quotidiennes. Premier, bien-être mental et spirituel. Réduction du stress et de l'anxiété. Les pratiques de protection nocturne, comme la récitation d'Ayat al-Kursi et des sourates de protection, contribuent à réduire le stress et l'anxiété. En se tournant vers Allah pour chercher refuge et sécurité, les croyants trouvent un apaisement intérieur. Ce processus aide à dissiper les inquiétudes et les pensées négatives accumulées durant la journée. La foi et la confiance en Allah offrent un sentiment de sécurité et de calme, créant un espace mental propice à un sommeil reposant. Renforcement de la foi et de la sérénité. En s'engageant dans des rituels nocturnes, les croyants renforcent leur connexion avec Allah, ce qui est essentiel pour la paix intérieure. Cette pratique régulière assure que les croyants maintiennent une relation forte avec leur Créateur, renforçant ainsi leur tranquillité d'esprit. La sérénité obtenue par ces pratiques spirituelles améliore la qualité du sommeil et contribue à un état mental plus équilibré. Protection contre les peurs et les influences négatives. Les prières et les invocations nocturnes offrent une protection contre les influences négatives et les peurs invisibles. Le fait de se savoir sous la protection d'Allah aide à surmonter les angoisses nocturnes et les cauchemars. En étant protégés par les paroles d'Allah, les croyants expérimentent moins de perturbations mentales liées aux craintes irrationnelles. Deuxième impact sur la vie quotidienne et les relations. Augmentation de la productivité et de l'énergie. Un sommeil réparateur obtenu grâce à la protection nocturne favorise une meilleure qualité de vie. Les croyants se réveillent plus reposés et énergiques, ce qui impacte positivement leur productivité et leur concentration tout au long de la journée. Un bien-être mental renforcé se traduit souvent par une meilleure gestion des tâches quotidiennes et une approche plus positive des défis de la vie. Amélioration des relations personnelles. Les bienfaits spirituels et mentaux d'une bonne protection nocturne se reflètent également dans les relations interpersonnelles. Une personne reposée et sereine est plus susceptible de manifester de la patience, de la compréhension et de la gentillesse dans ses interactions avec les autres. La paix intérieure obtenue par les rituels de protection nocturne permet d'aborder les relations avec plus de douceur et d'équilibre. Renforcement de la discipline et des habitudes positives. Les rituels nocturnes réguliers, comme la prière et les invocations, instaurent des habitudes disciplinées qui renforcent la constance dans la pratique religieuse. Cette discipline se traduit par un engagement plus profond dans les pratiques religieuses quotidiennes et une meilleure organisation de la vie quotidienne en général. Favorisation d'un environnement familial harmonieux. En famille, la pratique des rituels nocturnes encourage une atmosphère de spiritualité et de protection collective. Les membres de la famille qui participent ensemble aux prières et aux invocations avant de dormir expérimentent un sentiment de sécurité partagée. Cela contribue à créer un environnement familial harmonieux où la foi et la protection divine sont valorisées et partagées. Conclusion.
Une protection nocturne pour une vie équilibrée. Les bienfaits de la protection nocturne s'étendent bien au-delà du simple confort pendant la nuit. En renforçant le bien-être mental et spirituel, et en ayant un impact positif sur la vie quotidienne et les relations, ces pratiques contribuent à une existence plus équilibrée et épanouissante. La protection divine, par le biais des rituels nocturnes, joue un rôle crucial dans la promotion d'une vie sereine, productive et pleine de bonnes relations. Conclusion. En conclusion, la protection nocturne d'Allah est un aspect fondamental de notre foi, offrant des bienfaits profonds pour notre bien-être mental, spirituel et quotidien. Nous avons exploré comment les rituels nocturnes, tels que la récitation d'Ayat al-Kursi, des sourates de protection et des invocations, jouent un rôle crucial dans notre tranquillité d'esprit, en réduisant le stress et en renforçant notre confiance en Allah. Ces pratiques ne se contentent pas de protéger notre sommeil. Elles influencent également positivement notre productivité, nos relations et notre discipline quotidienne. Nous avons vu que la protection divine durant la nuit contribue à une meilleure qualité de vie en favorisant la sérénité et en réduisant les influences négatives. Les témoignages personnels soulignent la réalité et l'importance de ces protections spirituelles, confirmant que Allah veille sur nous de manière subtile mais puissante. Je vous encourage vivement à renforcer votre connexion avec Allah, surtout durant la nuit. Adoptez les rituels recommandés, pratiquez la gratitude et placez votre confiance en Allah. Faites de ces habitudes une partie intégrante de votre routine nocturne pour expérimenter pleinement les bienfaits de sa protection. En cultivant cette relation spirituelle constante, vous trouverez la paix intérieure et la sécurité, tout en enrichissant votre vie quotidienne. Rejoignez-nous dans cette pratique essentielle pour nourrir votre foi et bénéficier de la protection divine chaque nuit.